Déjà, le jour qu'on m'a arrêté, je rentrais du 2-0. J'avais un match au Grand Stade de Bilongue. Et après, il y a un monsieur qui m'a appelé, monsieur Sanda, parce que c'est avec lui aussi qu'on essaie de sensibiliser aussi beaucoup plus. Il m'a dit qu'il voulait 2 t-shirts. Il a dit à ma mère que j'arrive, je ne vais pas livrer les 2 t-shirts. J'ai pris la moto pour aller au Carrefour Kombila. Parce que c'est là où on s'était trouvé la première fois pour que je lui donne les t-shirts JDC comme on l'a vu. Mais apparemment, lui, on l'avait déjà pris depuis. C'était un piège pour m'avoir. Donc c'était un peu ça. Quand je suis arrivé, il m'a brutalisé. Il a arraché mon téléphone. Et la moto est tombée. Les agents qui sont allés me chercher, oui. Et la moto est tombée sur mon pied, mais Dieu merci, il n'y a rien eu. J'étais en civil. Oui, j'étais en civil. Ils étaient en Eux, civil. ils étaient en civil. Ils m'ont brutalisé et il a arraché mon téléphone. Il m'a porté, il m'a amené dans un couloir là où il y a le noir. Tout ce qu'il leur dit, grand, je n'ai rien fait et ne me faites pas de mal. C'est tout ce que je leur ai dit. Ils m'ont embarqué dans la voiture, ils m'ont amené à la brigade de Bonanjo en face de la place des fêtes. Arrivé là-bas, ils m'ont posé des questions. Je leur ai dit, grand, je n'ai rien fait. Tout ce que je vous demande, ne me faites pas de mal. Ils m'ont filmé, ils ont envoyé les photos, je ne sais pas trop. Après, ils m'ont mis dans la cellule. Je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied parce qu'ils n'ont même pas prêté attention. Je n'avais qu'une seule paire de babouches au pied. C'est comme ça qu'ils m'ont mis en cellule. Bon, on dormait à même le sol avec le froid et tout. J'ai appelé ma mère, mais ils m'ont quand même permis d'appeler ma mère pour lui dire que j'ai été arrêté pour une enquête judiciaire. C'est ce qu'ils ont dit. Le lendemain, jeudi, ils m'ont fait sortir. J'étais toujours avec une paire de babouches. On a essayé de causer. On a appelé l'avocat, Maître Kenyé, que je remercie aussi beaucoup parce qu'il m'a beaucoup soutenu. C'est comme ça qu'ils m'ont amené à Douala. Arrivé à Douala, j'avais toujours une paire de babouches. À Yaoundé, autant pour moi, oui, j'avais toujours une paire de babouches. Ils m'ont questionné. Il y a une dame qui a voulu me frustrer et tout. Elle me tapait la bouteille sur la tête et il y a un monsieur qui a dit non, il ne faut pas le toucher. Il est là pour une enquête judiciaire. C'est comme ça qu'elle m'a laissé. C'est vrai, il y avait certaines frustrations, mais je suis resté tranquille. Et on m'a mis en cellule vers le service, en cellule en bas. Mais sinon, les conditions incarcérales sont bonnes. Il y a l'eau, on peut se laver, il y a un lit pour dormir. Et c'est quand même bon. Là-bas, on traite quand même bien les gens. On traite bien les gens là-bas. Il y a quand même ce côté humain là, on traite bien les gens. Donc c'est en quelque sorte ça mon arrestation. Alors, est-ce que au moment où il vient pendant les interrogations que tu as... Non, en réalité, ils m'ont rien dit. Ils m'ont pris comme ça. Ils m'ont pris comme ça par force et tout. Ils m'ont amené dans le couloir. C'est quand j'arrive dans le bureau, je pense du colonel. C'est là où il me demande est-ce qu'on t'a lu ce document. J'ai dit non. On m'a rien lu jusqu'à présent. Ici à Yaoundé. Oui, ici à Yaoundé. Donc, je peux dire 2 jours après. C'est là où on me demande est-ce qu'on t'a lu ce document. J'ai dit non. Jusqu'ici, je ne connais pas pourquoi. Le document d'arrestation. Ouais. Bon, il m'a pas permis de lire, mais c'était un document d'arrestation. Le motif, en fait, pourquoi... Parce qu'on doit dire Oui. pourquoi on vous arrête, Oui, pourquoi vous avez oui. droit à un avocat. On m'a rien lu, on m'a pris comme ça dans le noir. Mais je sais pas, on peut aussi m'amener comme ça, mes parents ne sont pas au courant. Donc, c'est un peu ça. On te posait quel genre de questions? Qu'est-ce qu'on te demandait? Qui, eux? Quand il t'a interrogé là. Chers amis, je pense qu'il faudrait que le gars est sous enquête. Donc je pense pas qu'il faut des questions essentielles et importantes. Donc ce n'est pas la peine de lui amener à relater